Bonjour et bienvenue à tous dans mon projet personnel d'orientation. Le métier que j'ai décidé d'explorer, c'est tout simplement le montage vidéo. Alors cette vidéo sera tout simplement mon projet. Donc l'entièreté de cette vidéo où est-ce que je parle en ce moment va servir de projet. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le montage vidéo? En gros, déjà j'aime bien, mais je vais vous en dire un petit peu plus sur moi, mon histoire dans le montage, un peu ce que j'ai déjà appris, ce que je connais déjà, et ensuite ce que j'aimerais améliorer. La toute première fois que j'ai monté, en fait, c'est mon père qui m'a appris les bases. Donc au fil du temps, avec l'aide de mon père, j'ai appris un petit peu par moi-même. J'ai appris à me débrouiller sur le logiciel qui est Adobe Premiere Pro. Au fil du temps, j'ai pu explorer toutes les fonctionnalités qu'offre Premiere Pro. Donc maintenant, je connais les titres, les cuts, certaines transitions, certains effets un peu cool. Je peux par exemple mettre un titre et le faire bouger comme ça. Il reste dans ma main comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le tracking, par exemple. Sinon, il y a tout simplement les cuts, les coupures. C'est ce que vous voyez depuis tantôt. Pour l'expliquer, c'est tout simplement quand tu coupes une séquence vidéo et tu la raccordes avec une autre. Donc avec ça, on peut faire plein d'effets, par exemple la téléportation. Je me téléporte. Et voilà, je suis rendu ici. Et je suis de retour ici. Donc c'est ça, je me connais quand même bien, mais j'aimerais pouvoir encore plus enrichir ma connaissance en apprenant 3 nouvelles compétences. C'est sur ça que cette vidéo va tenir. Je vais apprendre 3 nouvelles compétences. Alors la première sera tout simplement les transitions. Une transition en montage vidéo, c'est tout simplement quand on passe d'une séquence à l'autre, d'un sujet à l'autre. Je sais déjà un petit peu comment ça marche, j'en ai déjà fait, mais j'aimerais pouvoir en connaître un peu plus, pouvoir les améliorer pour qu'elles soient plus belles, plus impressionnantes visuellement. Comment est-ce que je vais faire ça? Tout simplement Internet. Juste YouTube est gorgé de tutoriels en anglais comme en français sur Premiere Pro pour faire plein d'effets et tout. Alors c'est parti, on commence par les transitions. Alors, j'ai pris 2 clips sur internet, je vais le mettre ensemble et j'ai trouvé un YouTube Shorts, une vidéo, un tutoriel juste ici. When I play that back, you can see we've got a sliced transition effect. Alors, je vais essayer de faire une transition avec ce tutoriel. Alors je viens de finir, ça m'a pris une quinzaine de minutes, j'ai rajouté un petit effet sonore qui n'était pas dans le tutoriel de base. Voici le résultat. Donc c'est pas incroyable, je trouve que cette transition devrait plus être utilisée dans un contexte d'émission télé et moins dans une vidéo ou un film. Donc voilà la transition. Donc la deuxième compétence que j'aimerais pouvoir acquérir, c'est tout simplement les textes. J'aimerais apprendre comment les animer proprement et les rendre plus attrayants. Encore une fois, je vais me servir des tutoriels YouTube, il y en a plein, ils sont tous là, regardez, il y en a plein, on les voit. And now, if I press play, we can watch it wiggle. Donc, on est là, on est dans Premiere Pro. Alors, j'ai commencé par mettre, juste ici, si j'enlève ça, j'ai trouvé sur Internet un petit fond noir d'une espèce de liquide noir. Donc, j'ai rajouté une petite ombre. Tout ça, je savais déjà faire, j'ai pas besoin de tutoriel. Mais maintenant, j'ai vu un tutoriel sur YouTube encore qui montre comment le faire bouger. Un peu comme si c'était dans l'eau, comme jiggle. C'est ce qu'on va faire là. C'est parti. La troisième et dernière compétence, ça va être les effets spéciaux. Wouhou! Les effets spéciaux, explosion, explosion. Je sais faire 1 ou 2 effets spéciaux avec Premiere Pro, mais la majorité d'entre eux sont juste des effets spéciaux fond vert que j'ai trouvé sur YouTube. Donc c'est souvent un petit peu laid, pas très propre. Ça fait souvent un petit peu cheap. Donc un effet que je connais quand même un petit peu et que j'aime beaucoup, ça s'appelle le clonage. De ce que je connais, c'est qu'on prend 2 plans différents de exactement la même pièce avec les mêmes meubles, les mêmes objets exactement à la même place. On prend 2 plans différents avec moi à un endroit dans un plan et à un autre endroit dans un autre plan. Ensuite, on superpose les 2 plans, où est-ce qu'il y a, mettons, moi à gauche et moi à droite, dans les 2 plans différents. Et ensuite, on coupe la séquence en 2 avec un masque. On ajuste 2-3 petites choses et comme ça fait moi à 2 endroits différents. Donc on dirait qu'il y a 2 fois moi dans la même pièce. Donc je sais faire ça, à peu près. Mais aujourd'hui, je vais essayer de rendre ça extrêmement propre. Donc vraiment beau, genre on y croit. Donc ça va être ça pour la dernière compétence. Un effet spécial. Ok, j'ai enfin fini de faire l'effet. Hey, c'était vraiment dur, ça m'a pris au moins 5 essais, mais voici le résultat.
Yo! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'allais juste faire une sieste. Ah, ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je regarde YouTube, là. Ok. C'est ça. Ben, je vais y aller. Ciao! Ok, ok. Tantôt. Ok, mais j'ai enfin terminé le tournage de cette vidéo. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Ça m'a permis d'en apprendre. Et surtout le dernier, le clonage. J'ai enfin réussi. Mon dieu, je viens de terminer. Puis ça m'a pris comme 5 essais là. Parce que en fait, c'est dur d'entretenir un dialogue avec un clone. Vu que c'est pas vraiment quand lui il parle. Donc j'ai fait essai-erreur. C'est pas parfait. Mais je vais m'arrêter là. De toute façon, c'est juste un essai. C'est juste pour me pratiquer, pour faire l'effet et pas vraiment le scénario. Donc c'est ça. J'espère que vous aurez aimé me voir me pratiquer en montage. Moi en tout cas, j'ai quand même ça. C'était un cool projet. Je me suis pas mal appliqué. C'était plus dur que ce que je le pensais. Mais ça m'a permis de beaucoup apprendre. Je retiens les choses que j'ai apprises et je vais sûrement les appliquer plus tard dans d'autres montages. Peut-être même que je vais faire une suite à cette vidéo. Je sais pas. Donc c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Ciao!